partie de Dans la science. Bonjour à tous. On est dans la deuxième partie de Gare. Dans la vraie vie, on connaît le loup, le chien, le renard, etc. et d'autres canidés. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est un canidé, voici quelques exemples. Le loup, le renard, le chacal. Et ouais, voilà ces animaux-là, comme votre chien. Et Bouboui. Oh, enfin non, j'ai pas de chien. Mais c'est pour vous dire. Pour ceux qui pensent que les hyènes font partie du même groupe que les canidés, vous vous trompez complètement. Voilà, c'est complètement faux. Les hyènes se rapprochent plus aux félins que les canidés. Vous voulez la preuve? Je vais vous montrer ça tout de suite. Vous voyez ce croisement ici? Là, ça va donner les félins. Et ici, ça va donner les hyènes. Là, c'est les groupes. Et là, voilà les hyènes. Et voilà les félins. Les canidés, c'est juste ici. Vous avez le loup, le renard et le chien. Et vous voyez, regardez. Vous voyez ici, ça c'est beaucoup plus ancien. Pendant l'ère du Éocène, il y a eu plusieurs croisements de plusieurs familles. Puis voilà, les félins et les hynidés, ils ont passé d'une manière indépendante que les canidés qui sont juste ici. Les canidés sont plus éloignés des hyènes. Les félins ils sont plus proches des hyènes que les loups. Et en plus de ça, c'est un très bon livre sur l'évolution. C'est l'Atlas des vertébrés, écrit par Robin Marchand, que je connais personnellement. Salut Robin, au passage. Donc, je vais prendre les bases sur les canidés pour mieux vous expliquer sur leur comportement, mode de vie et bien plus encore. Je vais aussi utiliser la paléontologie pour sélectionner à la fois sur les canidés, éteints et d'autres animaux pour la même taille que Garm. Son anatomie. La taille. Un loup gris mesure environ 1,10 m à 1,50 m de long, sans sa queue, pour un poids de 30 à 40 kg. La taille du loup commun varie selon les régions. Le Canis dirus était une espèce de loup éteint, plus imposant, mais il avait la même taille que le loup actuel. Il mesurait environ 1,50 m de long et pesait en moyenne 68 kg. Le Canis dirus n'était pas l'ancêtre du loup gris. Voilà une petite information importante que je voulais vous le dire et qu'il faut mettre là dedans, tu vois là. Le corps. Le physique du loup, c'est qu'un loup est un animal vertébré. Il a bien une tête avec une colonne vertébrale. C'est comme nous. C'est un mammifère parce qu'il a ses dents qui sont différentes selon leur fonction dans la mâchoire. Il a des canines pour poignarder et des molaires pour broyer l'os. Un loup a 42 dents dans sa mâchoire. C'est comme nous. Et c'est un placentaire parce que la femelle a un placenta pour mettre bas ses petits. Mais gamme, c'est comme nous, monsieur! Le loup gris a une fourrure courte au printemps et leurs poils repoussent à l'automne pour se préparer pour la fourrure d'hiver. La fourrure d'hiver a des poils très denses ou très grands, volumineux, voilà. Les poils les plus longs se trouvent sur le dos. Il y a des loups beige, gris, roux, noir et blanc. Les yeux du loup ont des rétines, comme dans la plupart des mammifères et des autres animaux. C'est comme nous aussi. Si ça se trouve, on a un ancêtre commun. Ses pouvoirs et ses capacités. Les failles interdimensionnelles. Rien. Les pouvoirs de cryokinésie. Rien. La vraie force d'un loup, c'est... La morsure du loup gris peut atteindre une pression de 150 kg par centimètre carré. Un loup normal peut avaler plus de 4,5 kg de viande d'une seule bouchée. Un loup mange jusqu'à 2 kg de nourriture par jour. Ça fait beaucoup de maths là. L'odorat est très aiguisé. Il peut sentir une proie à 270 mètres. Et le loup a un champ de vision qui atteint 250 degrés. Donc il sait direct que je suis là, c'est ça hein? Oui, c'est ça. Il a une bonne vision nocturne parce que les yeux du loup paraissent phosphorescents car ils sont tapissés d'une couche de cellules appelée tapetum lucidum qui lui permet d'augmenter sa sensibilité à la lumière pendant la nuit. J'aimerais avoir le même pouvoir que lui là.
et une très bonne audition. Il entend parfaitement bien. Il peut entendre des sons à une distance jusqu'à 6,4 à 9,6 km. Incroyable! Un vrai loup n'a pas de régénération aussi rapide que Garm. Comme beaucoup d'animaux, le système immunitaire doit prendre du temps pour guérir. C'est comme nous, finalement. Le comportement. Les loups normaux attaquent très rarement l'homme. La plupart du temps, quand un loup voit un homme, il observe et part. Parce que son comportement général, c'est craintif et méfiant. Tant qu'il y a une échappatoire. Ah, bon, ok, d'accord. Les loups, en général, sont des animaux sociaux et territoriaux, avec une hiérarchie carrée. Il y a des dominants et des dominés. Eh ben, ils sont carrés, là. Ça ne rigole pas, quoi. Le son. Les loups font pas mal de sons différents. Il y a le son le plus célèbre du loup, c'est le hurlement. Le grognement. Mais ils ne font pas que ce son. Le gémissement. Le jappement. La durée de vie. La durée de vie d'un vrai loup est qu'il peut vivre entre 14 jusqu'à 16 ans. Donc 14 ou 16 bougies d'anniversaire. Moyen, c'est plutôt des ados. Un loup adulte et puis nous, ce n'est pas pareil. Pas du tout. Bon, c'est fini la deuxième partie de Garm, le loup géant de God of War Ragnarok. J'espère que la vidéo vous a plu. Mettez un commentaire pour avoir d'autres points de vue. Partagez la vidéo à un maximum de personnes et on va aller voir la troisième partie de Garm, hein, vous êtes curieux. Abonnez-vous et mettez un like d'un nigronodon. À la prochaine. Ciao. Oh, Garm, ne bouffe pas, s'il te plaît.